Salut les amis, Chapleau Cam en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, simplement si vous allez la regarder. Eh bien écoutez, on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo pour un top. Donc ça faisait un petit moment que j'en avais pas fait. Alors ça va être le top de l'intégralité de la filmographie de Tim Burton. Voilà, qui est mon réalisateur préféré comme vous le savez. Je préfère ses débuts, même s'il y a eu quelques moments de génie sur les dernières années. Vous verrez en fin de classement. Et voilà, donc il y en a un seul que malheureusement je ne mettrai pas dans le top parce que je l'ai simplement toujours pas vu. On n'a pas encore trouvé le temps, on n'a pas encore pris le temps de le voir en fait avec Elisa. Donc c'est le Big Eyes, hein, qui doit être sûrement génialissime, hein, voilà, avec Christophe Waltz qui est un acteur que j'adore. Et Amy Adams qui est une actrice que j'aime beaucoup également. Donc voilà, je suis sûr qu'il aurait une très bonne place dans le classement, mais bon, on fera ça, il y en a déjà beaucoup. Donc j'ai pas mis dedans L'étrange jeune homme Jack, qui n'est pas une réalisation de Tim Burton, seulement la production et celui qui a fait le script, tout ça, sinon c'est Henry Selick. James et la pêche géante également. Coraline, pareil, c'est Henry Selick. Et je vous ai présenté Abraham Lincoln, chasseur de vampires, c'est une collab avec Tibor Beckman-Betoff, donc il n'est pas réalisateur du film. Et numéro 9, pareil. C'est aussi avec Tibor Beckman-Betoff, c'est le gars qui a fait entre autres Nightwatch, à lui tout seul. Nightwatch et Duskwatch, parce qu'il n'y a jamais eu Daywatch. Enfin, Nightwatch et Daywatch, parce qu'il n'y a jamais eu Duskwatch. Donc voilà, donc on va commencer sans plus tarder. Donc du pas plus mauvais, on va dire, de celui que j'aime le moins, à évidemment mon préféré. Et du coup, on va commencer alors avec celui que j'aime le moins. Il date de 2012, si je dis pas de bêtises, oui, 2012. C'est avec son acteur fétiche, Johnny Depp, avec sa femme du moment, Helena Bonham Carter. On retrouve une jeune Chloé Grace Moretz, on a Jackie Earle Haley, on a Eva Green et Michelle Pfeiffer. C'est le Dark Shadows. Alors pourquoi le mettre en dernier de ce top ? Le Dark Shadows, en fait, l'univers visuel est excellent. Ancré le film dans les années 70 avec un vampire qui débarque, le vampire Barnabas joué par Johnny Depp, qui débarque dans cette époque. C'est très cool. Mais il y a des côtés un peu sexe, graveleux, humour un peu que je trouvais que j'ai pas aimé en fait venant de chez Tim Burton. Je trouvais que ça lui collait pas plus que ça à la peau et j'ai été déçu. Donc en fait quand je l'ai vu au cinéma, je suis sorti de la salle et je me suis vraiment dit non, j'ai pas aimé. Enfin non. La musique est cool à part ça, mais enfin voilà, c'est vraiment celui que je prends moins de plaisir à revoir, on va dire, donc c'est pour ça que je le mettrai dernier de ce top. Et je trouve que c'est un de ceux où Johnny Depp en fait vraiment des caisses pour c'est pas plus nécessaire que ça en fait. Donc voilà. C'est pas un mauvais film, hein, mais c'est le Tim Burton que j'aime le moins. Donc voilà, le Dark Shadows, dernier de ce top. Ensuite, juste devant, mais vraiment de pas très très loin, eh bien, je mettrai son adaptation de 2001 qu'il a fait de La planète des singes, donc avec Mark Wahlberg, Helena Bonham Carter également, Tim Roth. Je me demande d'ailleurs si Helena Bonham Carter, c'est pas sur celui-ci qu'ils se sont rencontrés, qu'ils se sont mis ensemble. On a aussi Michael Clark Duncan qui fait un singe, donc qui est la grosse voix de John Café dans la ligne verte. Je suis fatigué, patron. Fatigué de la puissance et la colère des hommes. Tout dans le genre. Donc voilà, feu Michael Clark Duncan. Donc La planète des singes. Alors de tous les films que j'ai vus, donc La planète des singes, que ce soit la nouvelle trilogie ou les anciens, c'est vraiment celui que j'aime le moins. Je trouve qu'il s'est un peu perdu et puis pour le coup les effets spéciaux passent plus très bien. Il est longué, je trouve. Mark Wahlberg, je trouve pas qu'il joue très bien. Enfin voilà, j'ai pas aimé trop. Alors après ça fait longtemps que je l'ai pas vu, faudrait que je le revoie quand même. Mais j'en garde pas de très très bons souvenirs, donc voilà, je le mettrai juste après Dark Shadows, donc La planète des singes, qui encore une fois est un de ceux que j'aime le moins, mais qui n'est pas un mauvais film. Je considère que Tim Burton n'a fait vraiment aucun mauvais film, des films passables, des films presque oubliables, comme celui-ci à la limite, mais mauvais pas pour autant. Alors ensuite, deux univers que j'aime énormément, Disney et le bouquin de Lewis Carroll, Alice au Pays des Merveilles, Alice in Wonderland. Associé à Tim Burton, ça pouvait promettre une association géniale, et pour autant j'ai été très déçu. Alors je m'explique. Donc on retrouve une musique de Daniel Elfman, on y a Mia Wasikowska, on a Crispin Glover, Helena Bonham Carter et Anna Tao.
là, je trouve que Johnny Depp en fait vraiment, vraiment, vraiment des caisses pour trop. Sa danse sous ecstasy à la fin du film ne m'a pas plu du tout. La Gigant délire, je crois. C'est beau visuellement, esthétiquement et tout, c'est très très beau. Mais j'aurais préféré par exemple un Guillermo del Toro, admettons, sur ce film où voilà, j'en entendais peut-être beaucoup trop exigeant du fait que c'était Tim Burton. Et voilà, c'est ce qui fait que c'est un de ceux que j'ai le moins aimé. Pareil, encore une fois, je l'ai vu au cinéma et en sortant de la salle, j'étais super déçu. Je m'étais dit, ouais, non, en fait. Et voilà. Et la suite, on l'a toujours pas vu, donc qui est juste produit, je crois, par Tim Burton, qui est absolument pas réalisé. Donc voilà. Pourquoi Alice au Pays des Merveilles est un de ceux que j'aime le moins. Alors, je trouve que c'est une sorte de cousin un petit peu épileptique, on va dire, de son personnage de Willy Wonka. Transition parfaite, on y arrive. Le suivant, donc, je mettrai Charlie et la chocolaterie. J'adore la vieille adaptation du bouquin de Roald Dahl, qui est des années, je sais plus, 60, 70, 80 peut-être, qui est très très cool. Et celui-ci est très sympa aussi, et les musiques sont vraiment cool aussi, elles tiennent bien à chaque enfant. D'ailleurs, dans cette édition, ce qui est sympa, c'est qu'on a un DVD slim comme ça contenant la BO du film. On a le bouquin de Roald Dahl, et puis on a le film en édition collector. Voilà. Pareil, c'est par rapport à la performance de Johnny Depp, je trouve qu'il en fait là aussi des caisses et qu'il surjoue et qu'il est un petit peu trop en roue libre à mon goût. Qu'il est placé à ce niveau-là dans le top, et puis parce que voilà, de toute manière, il a fallu que je fasse des choix. Donc on retrouve Freddie Highmore dedans, donc c'est l'acteur principal de Bates Motel, de The Good Doctor, et également aussi dans August Rush avec Robin Williams. Donc voilà, qui est un très bon jeune acteur. On a Helena Bonham Carter une fois de plus, et Christopher Lee qui joue le père de Johnny Depp dedans, donc qui est dentiste. Le rapport au chocolat, tout ça, c'est assez sympa. Donc voilà, celui-ci pour le coup, je prends quand même plaisir à le revoir quand je le revois, mais pour autant, il est quand même assez loin dans mes préférences, on va dire. Et là, vous allez voir que petit à petit, ça a vraiment été dur de me décider parce qu'on va arriver sur des très très bons. Donc là, c'est le dernier qu'il a fait à ce jour, en attendant la sortie de Dumbo qui me hype énormément au mois de fin mars, je crois. 27, il me semble, 26-27. Donc là, c'est son adaptation du roman Miss Peregrine and the Home for Peculiar Children. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers. Donc voilà, que j'ai découvert il y a quelques mois seulement. J'ai beaucoup aimé, et je pense que c'est pour ça qu'il est pas plus haut dans le top, c'est que je l'ai pu le voir qu'une fois, et que j'ai pas eu le temps de me l'accaparer, me l'approprier, et de vraiment de mûrir le visionnage et de le mettre plus haut dans ce top, quoi. Donc on retrouve un casting assez cool, on retrouve Chris O'Dowd, que j'adore, qui joue dans la série IT Code, qu'il faut à tout prix que vous voyez, c'est génialissime. Eva Green, bien évidemment, Rupert Everett, Judi Dench, Samuel L. Jackson, voilà, rien que ça. Donc c'est très très cool. Donc ça se passe dans un espèce d'orphelinat et c'est tous les enfants qui ont des pouvoirs un petit peu spéciaux. Et c'est assez cool. Il y a une notion un petit peu de retour sur certains moments, de retour dans le temps, avec l'explosion, le lâchage d'une ogive, d'une bombe qui est vraiment super stylée comme scène. Et voilà, enfin c'est des petites scènes comme ça vagues que j'ai parce que j'ai pu le voir qu'une fois. Donc il faudra qu'on le revoie, mais je sais que j'avais vraiment bien aimé celui-ci. Donc Miss Peregrine et les enfants particuliers, je le mettrai malheureusement du coup pour ces raisons pas plus haut. Ensuite on va arriver sur un film que pour le coup j'ai déjà vu au moins une dizaine de fois, que j'aime énormément, que j'avais découvert en cours de russe. Parce qu'il faut le savoir, ce dessin animé est adapté d'une nouvelle russe. Alors c'était pas Les Noces Funèbres, le titre original, c'était, je sais plus. Je l'ai étudié, je sais plus le titre. Donc avec les voix de Johnny Depp et de Helena Bonham Carter pour Victor et Victoria. Victor et elle c'est donc Victor Emily Watson c'est Victoria et Helena Bonham Carter, je sais plus son nom. Helena peut-être d'ailleurs, je sais plus. Voilà, génialissime. C'est en fait, Victor Van Dort vit donc dans le monde des vivants qui est plutôt lugubre et sombre. Et on va découvrir le monde des morts par accident, où là, pour le coup, le monde des morts est plein de vie. Donc c'est assez paradoxal et qui est très présent dans l'univers de Burton en général, du côté paradoxal des choses. Et voilà, c'est génial, les musiques sont excellentes, que ce soit les chansons chantées ou juste les partitions de Danny Elfman. Voilà, pour le coup celui-ci est vraiment génialissime.
Et je vous invite très fortement à le voir si vous ne l'avez pas vu. Mais bon, je pense que vous êtes assez nombreux à l'avoir vu. Ensuite, on va passer sur un film qui est sûrement, quand on connaît pas Tim Burton, un de ses plus connus. Je parle bien évidemment de son adaptation d'un des DC Comics les plus connus au monde. Je parle bien évidemment de Batman, voilà, avec l'immensissime Jack Nicholson dans le Joker, qui restera mon Joker préféré, malgré la performance de Jared Leto dans Suicide Squad et de surtout Heath Ledger dans la trilogie de Nolan. Voilà, bien que j'ai hâte de voir Joaquin Phoenix quand même. Mais voilà, mon Joker préféré reste celui de Nicholson de très loin. Michael Keaton dans Batman pète la classe également, et on retrouve aussi Michael Gove, Jack Palance, excellentissime. Donc voilà. Et vous verrez que du coup sa suite est placée plus haut parce que je la préfère. Donc musique de Prince. Voilà, des moments super cultes, les scènes avec le Joker, tout ça, enfin le thème musical génial, la Batmobile, le design hyper stylé. Donc voilà, tout est cool dans ce film, et Gotham City vraiment sombre, vraiment dark. Très cool. D'ailleurs, ce film a reçu les Oscars en 89 des meilleurs décors, et en 89, qui est né? C'est Bibi. Voilà, année géniale. On le dira pas assez. Voilà. Donc ensuite, ça va sûrement surprendre plus d'un, parce que c'est quand même généralement un des films que soit les fans ou soit pas mal de personnes n'aiment pas pour le côté énervant du personnage et de l'acteur. Je parle de l'acteur Pee-wee. Qui joue Pee-wee Herman, et l'acteur c'est Pee-wee Herman. Ouais, Pee-wee Herman, voilà. Donc Pee-wee's Big Adventure, donc qui est son tout premier film long métrage. Ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire de Pee-wee Herman, qui est très attaché à sa bicyclette rouge et qui un beau jour va se la faire voler. Il va faire le tour des États-Unis pour la retrouver. Donc voilà, c'est un film purement d'aventure où il y a vraiment des vrais moments de bravoure. Et le personnage de Pee-wee, certes, est agaçant, a des mimiques un petit peu à la Mr Bean. Il y a un côté Rowan Atkinson mélangé avec du Buster Keaton. Enfin voilà. Et moi j'aime vraiment beaucoup ce film. Pour le coup, je l'ai vu quelques fois également, et je m'en lasse pas. Et le thème musical est très cool, encore une fois. C'était la première collaboration entre Tim Burton et Danny Elfman. Donc voilà, Pee-wee Big Adventure. Je vous le conseille très fortement si vous ne l'avez jamais vu. Ensuite, on va passer sur un de ses plus cultes, sans doute. Donc film de 99, si je ne m'abuse, avec Johnny Depp et Christina Ricci. Donc voilà, c'est le Sleepy Hollow, le cavalier sans tête. Donc on retrouve également Christopher Walker, Casper Van Gien, Michael Gambon, voilà, pour ne citer que. Donc en fait, Johnny Depp, qui est le personnage, son personnage s'appelle Ichabod Crane, va être c'est un enquêteur, c'est la police scientifique de l'époque, donc 19e siècle, j'ai pas de bêtises, en Nouvelle-Angleterre, et il va être chargé d'enquêter sur des meurtres un peu particuliers où les victimes se font toutes décapiter, et on parle d'une légende d'un cavalier qui errait avec son cheval et qui tuerait à coups de hache et qui aurait pas de tête. Et donc il va être chargé de l'enquête, tout ça. Et donc voilà, c'est un univers visuel génialissime, le côté les arbres vachement calcinés, détruits, très sombre. On reconnaît tout de suite que c'est un Tim Burton au niveau du visuel. Et voilà, j'aime vraiment beaucoup. Et Christina Ricci est très très bien dedans. Elle joue Katrina Van Tassel, qui est un excellent binôme à Johnny Depp. Donc vraiment très très cool. Je vous invite également à le voir. Mais je pense que là aussi, beaucoup d'entre vous l'ont sans doute déjà vu. Donc voilà, un excellent film. Sleepy Hollow, la légende du cavalier sans tête. Ensuite, on va passer sur un projet qui lui tenait tout particulièrement à cœur, qui a pu voir le jour en 2013. Alors, faut savoir que quand il a produit L'étrange de Monsieur Jack, quand le DVD est sorti, en bonus, il y avait deux choses. Il y avait un court-métrage de 7 minutes qui s'appelait Vincent, avec la voix de Vincent Price, qui était justement un personnage, donc le petit Vincent, qui était fan de Vincent Price et de tous ses performances dans les films fantastiques, horrifiques et tout. Donc c'est un vrai hommage en noir et blanc. Et il y avait également un court-métrage de 27 minutes de Frankenweenie, donc qui est une adaptation de Frankenstein, mais à un chien en fait. Donc ce serait le chien du jeune Victor qui est mort et qui serait ressuscité, donc il y aurait les boulons un petit peu comme Frankenstein, tout ça. Et donc il a pu mettre à jour son projet en 2013, donc un long métrage d'animation qui dure 1h23, produit par les studios Disney. Et là donc c'est vraiment un film de Tim Burton, donc avec les voix de Catherine O'Hara, Martin Short, Martin Landau, donc, et Winona Ryder. Donc Winona Ryder, Catherine O'Hara, Martin Short, Martin Landau. Il a déjà collaboré avec eux, Martin Landau, Mars Attack, Martin Short, je dis peut-être une bêtise, mais je crois Beetlejuice, mais j'ai un doute. Catherine O'Hara, Beetlejuice, Winona Ryder, Beetlejuice également.
Voilà. Donc Frankenweenie, donc ça raconte l'histoire du jeune Victor qui va voir son chien écrasé et qui va décider de le ressusciter parce qu'au moment où les faits arrivent, il fait des cours de sciences à l'école où il fait des expériences sur les grenouilles avec l'électricité, tout ça. Et c'est vraiment excellent, quoi. On retrouve le côté qu'on a dans Edouard Romain d'Argent où vraiment les différences font la force des personnages mais en font aussi leur faiblesse, puis c'est ce qui font que ils sont montrés du doigt et qu'ils sont considérés comme monstres, justement. Et encore une fois, c'est une histoire qui colle bien la peau à Tim Burton parce que dans ses années à Burbanks, il était montré du doigt à l'école, il était vraiment considéré comme l'autre, comme le différent, le pas normal. Et quand on a des personnages comme justement Edward, comme Ed Wood, comme là le chien Sparky, par exemple, c'est des personnages qui collent super bien à la peau justement de Burton. Donc voilà, Frankenweenie, assez haut dans ce top parce qu'il le mérite vraiment et le noir et blanc rajoute grandement au film. Je vous conseille très fortement de le voir si vous ne l'avez pas vu. Ensuite, donc on revient sur la saga du super-héros, sûrement mon super-héros préféré. Donc Michael Keaton, Danny DeVito et Michelle Pfeiffer cette fois-ci. Donc c'est le Batman le défi. Alors le personnage de Danny DeVito, le pingouin, est magistral, est génialissime. Je l'aimais déjà beaucoup dans le dessin animé, mais alors dans le film, Du coup on retrouve également Christopher Walken, qu'on retrouvera prochainement plus tard chez Burton. Je vous l'ai dit avant, pour Sleepy Hollow. Voilà, Danny DeVito qu'on va retrouver dans Big Fish, dans Mars Attack. Michael Keaton qu'on va retrouver très prochainement justement dans le Dumbo. Donc voilà, Batman le défi, génialissime. Donc la suite directe des aventures du premier Batman. Sauf que cette fois-ci, le nouvel ennemi de Batman, c'est le pingouin, personnage emblématique de la culture du Batman Universe. Et voilà, enfin c'est génialissime. Et Michelle Pfeiffer en Catwoman et Grrr aussi. Donc voilà. Batman le défi. Notamment, on retrouve justement Danny DeVito dans ce film que je viens de vous mentionner rapidement, donc avec Albert Finney, Ewan McGregor en personnage principal, Billy Crudup, Jessica Lange, mais on a aussi Helena Bonham Carter, on a même une petite apparition, un petit rôle de Marion Cotillard. Eh oui, Marion Cotillard. Et donc Danny DeVito, donc c'est le Big Fish, qui est un film hyper onirique, hyper poétique. Je trouve que d'ailleurs le Dumbo a l'air de s'en rapprocher vachement. Le personnage de Will, donc joué par Ewan McGregor, va arriver dans une espèce de cirque extravagant où tiennent place des personnages tout aussi barrés et aussi particuliers les uns que les autres. Tu vois le géant, alors qui est joué par, je sais plus comment il s'appelle, mais je sais qu'il est mort. C'est celui qui joue celui qui a la cagoule dans The Devil's Rejects. Je l'ai. McGrory, je crois. Matthew McGrory, il me semble. Matthew McGrory, ça doit être ça. Et donc il y a Danny DeVito en maître de cérémonie, maître de cirque, il y a les sorcières chinoises. Enfin voilà, c'est vraiment un super beau film et hyper poétique et vraiment il y a un côté en plus vachement touchant parce que c'est le père de Will, donc d'Ewan McGregor, qui est joué par Albert Finney, est en train de mourir en fait et il va vouloir partir sur ses traces, voir tout ce qu'il a vécu, tout ça. Et voilà, et ça dissimule des secrets. Et je ne vais pas vous en dire plus, mais je vous invite grandement à voir ce film si vous ne l'avez jamais vu. Donc Big Fish. Voilà, en plus c'est un des quand même plus accessibles, je trouve, de chez Burton. On arrive sur le top 6, on va dire, même si j'appelle pas vraiment ça un top à proprement parler. Donc, sûrement un des plus connus, si ce n'est le plus connu de Monsieur Burton. Donc c'est Edward Scissorhands, donc Edward Main d'Argent. Donc mené de main de maître, bien évidemment, par Johnny Depp. On retrouve Winona Ryder, on retrouve Michael Hall, on retrouve Vincent Price, qui est l'inventeur, qui est le créateur dedans de Johnny Depp. Donc voilà, Edward Main d'Argent, une nouvelle fois un personnage marginal, qui est une création de toute pièce, qui va arriver dans une ville très lisse, un petit peu à la Desperate Housewives, où c'est tout des corons, des maisons, un village cancan, on va dire. Et dans un premier temps, il va être adoubé parce que voilà, il va devenir le coiffeur et visagiste en fait du coin. Et il va arriver un événement qui va faire qu'il va être vu et perçu comme un monstre et qui vont tous en vouloir sa mort en fait, sa destruction. Donc vraiment génialissime, pareil, un super beau conte, la fin est d'une beauté, la BO est magistrale de Danny Elfman une nouvelle fois. Donc voilà, Edward de Main d'Argent, mais ça reste pas mon préféré de Tim Burton.
Et finalement, loin de là, parce qu'il y en a quand même 5 devant. Juste devant celui-ci, je mettrai un film qui devrait connaître normalement une suite avec le retour du casting originel, c'est-à-dire Catherine O'Hara, c'est-à-dire Michael Keaton et c'est-à-dire Winona Ryder. Donc je parle bien évidemment de Beetlejuice, donc voilà Michael Keaton en Beetlejuice. Pareil, film génialissime. Donc en fait, un couple qui tenait la maison, Barbara et Adam, vont mourir. Ils vont rester dans cette maison sous forme de fantôme, mais cette maison va être vouée à être achetée, donc par des gens véreux, tout ça. Et ils vont tout faire pour les éloigner et les empêcher de prendre la maison. Ils vont demander pour ça l'aide d'un exorciseur qui s'appelle Beetlejuice, qui est un personnage excellentissime et démentiel joué par Michael Keaton. Et voilà, c'est juste grandiose, c'est juste génial. Donc pareil, je pense qu'il y a énormément de monde qui l'ont déjà vu et c'est hyper culte. Et voilà, ça a même été repris par la série Rick and Morty. Des moments où Rick and Morty reprend un truc, c'est quand même que c'est un film culte de base. Et donc voilà, Beetlejuice, pareil, si vous l'avez pas vu, foncez de toute urgence. Ensuite, le film qui a été le plus décrié et le plus critiqué lors de sa sortie, pourtant c'est pour moi un immense chef-d'œuvre. C'est un film en noir et blanc de 94. On retrouve Martin Landau, d'ailleurs qui aura l'Oscar du second rôle pour ce film en 94, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette et Bill Murray, entre autres, et bien évidemment Johnny Depp dans le rôle donc de Ed Wood. Donc Ed Wood, réalisateur assez critiqué et assez mal renommé, ayant fait entre autres Plan 9 from Outer Space, ayant fait La fiancée de la jungle par exemple, enfin voilà. Et du coup il était grand ami par exemple de l'acteur Bela Lugosi, hein, qui était donc immensissément connu pour le rôle de Dracula par exemple, et de pas mal d'autres créatures, tout ça. Et donc interprété de main de maître par Martin Landau, vraiment génial. Et voilà, en fait, donc c'est un biopic sur le réalisateur Ed Wood, et c'est génial. C'est un vrai putain de bon film de cinéma. Et là, pour le coup, c'est vraiment pas accessible pour tout le monde. Mais voilà, si c'est un immense hommage au film fantastique des années d'antan. Et ben, je vous invite très fortement, moi, à voir ce film si vous l'avez jamais vu. Donc, Ed Wood, un petit bijou. Et donc, le top 2. Voilà, mon deuxième film préféré de Tim Burton est une comédie musicale de 2007 qui m'a énormément surprise et j'ai pris une énorme claque. Donc c'est avec Johnny Depp, Helena Bonham Carter, comment s'appelle-t-il, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen. Voilà, il y a un casting de taré dans ce film aussi. Timothy Spall. Donc c'est Sweeney Todd, le barbier de Fleet Street. Donc en fait simplement on va suivre l'histoire donc du personnage. Alors c'est il s'appelle pas Sweeney, Sweeney Todd, je sais plus son nom. Bref, c'est un barbier qui va vouloir chercher à vengeance. Je vais pas vous dire pour quelle raison, mais de Alan Rickman. Et il va ouvrir son cabinet donc de barbier en plein cœur de Londres, je crois. Et son but, ça va être à terme de tuer donc Alan Rickman, qui est quand même un gars que beaucoup de monde veut tuer. Harry veut presque le tuer dans Harry Potter. McClane le tue dans Die Hard. Enfin voilà, c'est quand même un acteur peut-être qui meurt moins souvent que Sean Bean, mais qui meurt quand même tout de même. Il est d'ailleurs mort il n'y a pas si longtemps que ça, donc immense acteur. Bref. Donc je le disais, il va chercher à se venger par tous les moyens de lui. Et ça va apporter une aventure et une quête vraiment immensissime. Et j'ai pas envie de vous en dire trop. Le fait que c'est une comédie musicale, ça peut rebuter beaucoup de monde. Mais voilà, si vous êtes sensible à ce genre de film, foncez dessus, n'hésitez pas, c'est génialissime. Sweeney Todd. Et la BO est top encore une fois. Voilà, du coup pour terminer, il reste deux films juste à vous présenter. Donc en numéro 2, au niveau du top, voilà, j'ai mis Sweeney Todd. Voilà, Sweeney Todd qui est sorti en 2007, comédie musicale que j'ai vraiment énormément aimé, avec Helena Bonham Carter, Alan Rickman, Sacha Baron Cohen, Timothy Spall, où en fait voilà, le personnage de Sweeney Todd est un barbier qui va chercher à se venger de Alan Rickman, le Judge Turpin. Je vais pas vous dire pourquoi. Il
il va pour ça ouvrir en fait un cabinet de barbier qui va avoir sa renommée en plein cœur de Londres. Et donc il va se faire sa clientèle, tout ça. Et il va avoir un adversaire de taille d'ailleurs qui est joué par Sacha Baron Cohen, qui est vraiment très cool. Alfonso Pirelli, je crois. Et voilà, et donc on va suivre la quête de vengeance de Johnny Depp dans ce film envers Alan Rickman, qui est vraiment très cool. Donc voilà pour le numéro 2. J'avais vraiment énormément beaucoup aimé ce film, malgré le fait que ce soit une comédie musicale, ça m'avait absolument pas rebooté. Et du coup, ça m'avait plutôt donné un goût certain pour ce genre de film. Donc voilà. Et en numéro 1, donc mon préféré de Tim Burton, vraiment, donc avec un casting exceptionnel, Jack Nicholson, Glenn Close, Annette Bening, Pierce Brosnan, Danny DeVito, Sarah Jessica Parker, Michael J. Fox. C'est le Mars Attack, que je surkiffe à un point, mais tellement énorme, que j'ai vu une cinquantaine de fois facilement, que je trouve génialissime la critique qui est faite des États-Unis de l'époque et du pouvoir et des médias et tout ce que vous voulez, est vraiment génial. L'armée, voilà, où il y a Jack Black en militaire qui est vraiment très fun. Donc voilà, donc en numéro 1, et de quand même très très loin, je mettrais vraiment Mars Attack, qui est un film que j'aime énormément. Et donc voilà, donc écoutez, c'est tout pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, et puis quant à nous, on se retrouvera très prochainement pour une nouvelle vidéo. Joanne, Anne, Metoke. Ciao ciao.